Depuis plusieurs semaines, le ciel est calme à Beyrouth. Les signaux sont subtils, avec des drones déguisés en enquêteurs civils, des schémas thermiques qui ne correspondent pas à l'activité normale et un silence crypté que seul l'analyste le plus avisé peut interpréter. Confiant du réseau de tunnels et de centres de commandement enterrés sous des couches de béton et des traditions, Hezbollah n'avait pas prévu ce qui allait se passer le 5 juin 2025 à 5h23 du matin. Le calme a été brisé. Ce n'est pas une invasion, ce n'est pas un avertissement, mais une déclaration chirurgicale d'avantages techniques, psychologiques et stratégiques. Israël a non seulement franchi le seuil du conflit, mais il l'a redéfini. Ce qui suit n'est pas une opération aérienne. C'est une orchestration mortellement précise, exécutée avec les impulsions d'une horloge atomique et les bords de la volonté, sans aucune marge d'erreur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer pendant 11 jours. Les satellites israéliens ont observé un schéma qui ne correspondait pas à la vie quotidienne de Wailut. Hier, dans un cadran régional, 4 quartiers urbains ont émis des signaux thermiques irréguliers, des communications cryptées et des mouvements souterrains qui ne correspondent pas à aucune activité civile. Ce qui apparaît comme un quartier résidentiel cache quelque chose de plus profond qui exige une précision chirurgicale plutôt que de la force brute. Alors que le monde se prépare à célébrer Harada, Israël prépare un autre rituel. Un tactique, silencieux et destructeur. Le 5 juin, à 5h23, l'UNF-16 et la Soufa ont décollé de la base sud sans lumière, sans bruit, sans erreur. Ce n'est pas un vol de patrouille, mais le début d'une opération qui va redéfinir le concept de guerre urbaine aérienne. 3 UFAMA sont disposés en formation échelonnée, chacun équipé de 2 Spice 2000, une bombe intelligente conçue pour naviguer entre le béton, les faux signaux et les structures camouflées. L'objectif n'est pas de détruire des bâtiments, mais de percer le cœur d'un réseau qui a mis des années à se construire. 30 minutes avant l'attaque, les civils avaient été avertis via des messages textes, des réseaux sociaux et des tracts lancés par des drones. L'évacuation était rapide et silencieuse, comme si les voisins savaient que quelque chose de plus grand qu'eux était sur le point de se produire. Du centre de commandement israélien, les analystes surveillent chaque mouvement, les véhicules sans lumière. La porte est fermée sans rouvrir. Le signal de fermeture 1 à 1 est un accusé de réception. Le nœud est actif et exposé. Des têtes humaines traversent le ciel et ne sont pas repérées. Un système de brouillage électronique a inondé les radars libanais avec de faux échos, créant des dizaines de cibles fantômes. Alors que les opérateurs tentent de distinguer le réel et l'irréel, le vrai chasseur descend tranquillement à 6h18. Le premier impact secoue le sol. Les bombes équipées de dispositifs à retard ont été enterrées avant des appos, explosées, détruisant des ateliers, des tunnels et des centres de communication sans effondrer les bâtiments. C'est une chirurgie hyperbarique. En moins de 45 secondes, 5 secteurs ont été détruits. Edvo n'a pas eu le temps de réagir. Pas de radio, pas de renfort, seulement le silence. Pour les analystes, ce silence est plus convaincant que n'importe quelle image satellite. Le premier chapitre est terminé et, avec lui, une ère souterraine d'impunité. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas seulement une seconde vague, mais la fin d'une histoire qui a commencé il y a longtemps dans le vide caché d'une ville qui ne pouvait plus se cacher lorsque la fumée s'élève des quartiers touchés de Nachir. Ce n'est pas une improvisation, mais une chorégraphie aérienne conçue plusieurs semaines à l'avance. Chaque seconde compte et chaque trajectoire est tracée pour éviter les erreurs minimales. Les 4 F-16 Isoufa qui ont lancé l'attaque ne sont pas les seuls à jouer à des altitudes plus élevées. 2 F-15 et RAM se sont déplacés vers le sud de Beyrouth pour une seule mission, à savoir percer ce qui reste sous terre. La synchronisation est absolue et la RAM descend de 35 000 pieds, alors que les radars au Liban sont encore saturés de faux signaux. Chacun transporte 1 gramme de B-28, une pompe de 5000 livres conçue pour pénétrer les couches de béton comme si elles étaient du papier. Il ne s'agissait pas de détruire les bâtiments, mais de détruire le noyau. À 6h45, le premier impact a secoué le sous-sol près des centres de commandement d'Edbo et d'Ananiana. La bombe a pénétré 27 mètres avant de déclencher un deuxième impact. Quelques secondes seulement après avoir bloqué le passage du côté sud, il y avait beaucoup plus qu'une simple explosion sous terre.
C'est une implosion stratégique. Plusieurs explosions secondaires ont été capturées par des caméras thermiques, qui indiquent clairement que des entrepôts d'armes, de carburant et de serveurs ont été attaqués. Mais ce n'est pas ce qui est vu, mais ce qui n'est pas entendu qui parle le plus. Pas de radio, pas d'évacuation, pas de renfort. Le silence est absolu, et dans ce silence, l'analyste confirme qu'il n'était qu'une hypothèse depuis des années. C'est quoi un garçon? Il a construit un centre de commandement capable de résister à une guerre prolongée, mais pas à une intervention chirurgicale comme celle-ci. La structure s'est effondrée en moins de 86 minutes lorsque le chasseur est revenu par un couloir préétabli caché entre la vallée et la zone à basse altitude. Le ciel de Beyrouth est revenu au calme, mais ce n'est pas le même calme. C'est un calme plein de vide. Une force démantelée qui ne laisse aucune trace sur le sol. Les membres d'Edward tentent de contrôler le récit, confisquent les téléphones, bloquent la diffusion et dissimulent l'ampleur des dommages. Mais la voix de leur propre canot est plus forte que toute déclaration. Israël a non seulement mené une opération militaire, mais il a également réécrit avec précision et sagesse le manuel de guerre urbaine et a donné une lecture symbolique de la situation. Car l'attaque à la veille d'Er al-Hava n'était pas un hasard. C'est un message, une coupe dans le temps, une preuve que même les forteresses les plus protégées s'effondrent face à une volonté de penser en quelques secondes. Lorsque les systèmes israéliens ont détecté le silence total des communications d'Edboya, ce message, bien qu'il ne soit pas diffusé à la radio, a été enregistré dans chaque émission projetée à Beyrouth cette nuit-là. Ce n'est pas seulement un signal technique. L'écho d'une fracture profonde est apparu en moins de 2 heures, ce qui était une opération chirurgicale planifiée. Il s'agissait d'une décapitation stratégique, et le commandant de la force du maquis du cerveau, l'Araban et l'architecte du système de tunnel, Ahmad Webb, étaient parmi les morts. Les rumeurs, bien que non confirmées, selon lesquelles Hassan Nasrallah pourrait être présent dans le complexe, deviennent une ombre sur un corridor de pouvoir régional, une structure de commandement conçue pour résister à des années de conflit. Il a été démantelé sans nécessiter une invasion terrestre ou une prolongation de la guerre, seulement avec précision, seulement avec synchronisation. Ce n'est pas seulement un centre d'action qui est tombé, c'est un récit d'invulnérabilité, de résistance et de contrôle territorial. Les rues, habituellement animées du sud de Beyrouth, ont été fermées, les caméras ont été confisquées et le réseau a été bloqué, non pas à cause de la censure de l'État, mais en raison du besoin urgent de contrôler les reportages. Parce que ce qui s'est passé est inexpliqué, irréparable, trop évident, trop irréversible. Il n'y a pas de célébration par Israël, pas de discours ou de geste de victoire. Seulement une phrase répétée par un porte-parole militaire. Tous les objectifs sont atteints, et dans le silence, le monde comprend que quelque chose a changé et que la puissance moderne n'a pas besoin d'occuper ou d'envahir. Elle a juste besoin d'observer, de calculer et d'exécuter. Quand il le fait avec une telle précision, il ne laisse aucune place à la réponse. La retraite des chasseurs était aussi silencieuse que leur entrée. Ils volaient très bas, cachés dans l'ombre du sol, alors que les systèmes de brouillage étaient toujours actifs. Les équipes d'urgence ont tenté de maîtriser l'incendie, mais elles n'ont pas pu maîtriser les effets psychologiques, car ce n'est pas seulement l'infrastructure qui a été détruite, mais une idée, une structure symbolique qui sous-tend le mythe de l'invulnérabilité. Le mythe est maintenant enterré à côté du tunnel qui le protège. Cette opération n'a pas seulement redéfini le conflit entre Israël et Etebo, elle a déjà redéfini la notion de pouvoir au XXIe siècle. Un pouvoir qui n'a pas besoin d'occupation, de prolongation, de preuves, seulement de précision. Lorsqu'il fonctionne de manière si claire, ce qui reste n'est pas du bruit, mais du silence. Ce silence se poursuit encore aujourd'hui, le silence dans le langage de la guerre moderne. Cela signifie victoire, mais aussi avertissement. Car ce soir-là, ce qui est tombé sous le ciel de Beyrouth n'est pas seulement un bâtiment, c'est une époque, laissant derrière lui un vide qui n'a pas encore été comblé. Lorsque le dernier jet franchit l'horizon dans la Méditerranée, il n'y avait pas de célébration ni de déclaration de victoire, seulement de la fumée, du silence et d'une absence plus lourde que toute explosion. Les signaux du centre de commandement d'Edbo ont cessé, la voie d'évacuation s'est effondrée.
Les communications se sont interrompues, comme si quelqu'un avait fermé le rideau sur une pièce qui se jouait depuis des années. Mais ce qui est le plus troublant, ce n'est pas ce qui est détruit, mais ce qui est révélé, que même les forteresses les plus protégées peuvent devenir fragiles face à une intelligence stratifiée et symbolique. En un instant, Israël a non seulement supprimé un nœud stratégique, mais il a également réécrit les règles de la confrontation urbaine, de la puissance aérienne et des messages transmis sans mots, car dans la guerre moderne, le silence après la chirurgie peut être plus convaincant que 1000 échanges. Dans ce silence, le monde comprend que quelque chose a changé pour toujours. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.